C'est vraiment situé au carrefour de ces influences climatiques méditerranéennes et montagnardes. Et ce territoire se caractérise par une mosaïque de relief, de paysages et de milieux naturels exceptionnels. Bon, hélas, il pleut aujourd'hui, mais franchement, c'est magnifique. Et il nous incombe de le préserver. C'est ce que nous faisons puisque le site est intégré au programme Natura 2000, qui implique une prise en compte des espaces et des habitats naturels. On a plusieurs exemples, hein. On a un plan de gestion écologique du site qui nous accompagne depuis 2016 avec l'Office national des forêts. Ça veut dire à la fois une vision long terme et une programmation écologique et opérationnelle à court et moyen terme. On a mis en place l'éco-pâturage, on a abandonné les produits phytosanitaires. Et donc on est sur un territoire de 97 hectares, dont plus de 80 sont dédiés à la biodiversité. Donc je suis fière aussi de dire que nous avons été le premier industriel français à mettre en place l'Eco-Facility Management. À cela, on a eu d'autres actions pour diminuer significativement nos émissions de méthane et nos consommations. Alors nous avons mis en place des opérations de gaz booster, ce qui signifie la récupération du gaz qui est présent dans les canalisations lors d'opérations de maintenance. Et la dernière qui a été réalisée, c'était fin août, où nous avons pu récupérer pratiquement 190 000 m3 de gaz lors du pistonnage. Donc c'est de la maintenance de la plus grosse canalisation, la DN 750. C'est aussi une campagne de recherche de fuite et c'est un projet d'ombrière pour de l'autoconsommation du bâtiment administratif qui devrait voir le jour courant 2024. Donc la prochaine fois que vous reviendrez, le parking sera couvert de panneaux photovoltaïques. Et une stratégie de mobilité qui se traduit par le remplacement de nos véhicules thermiques par des véhicules électriques ou hybrides. Ensuite, on a aussi des actions à l'extérieur du site et qui sont pour nous très importantes. On a un mécénat pour soutenir financièrement le parc régional du Luberon. On participe aux fêtes de la nature pour sensibiliser le grand public à l'environnement. Et comme Géométhane est une entreprise locale, nous avons mis en place un certain nombre d'actions aussi avec les habitants du territoire. Nous sommes très fiers d'un partenariat avec la Croix-Rouge depuis 2020 pour financer des projets locaux qui sont vraiment en fonction des besoins de l'antenne de Manosque et on a notamment participé à la rénovation de la Vestiboutique. Nous sommes partenaires de l'association Isabelle qui aide les enfants en échec scolaire et également des sapeurs-pompiers qui sont avec nous aujourd'hui. On a une démarche aussi d'achats locaux qui est assez inédite. Pour nous, c'est très important de mettre en évidence nos territoires et depuis 2022, ces achats ont représenté plusieurs millions. Et l'événement d'aujourd'hui est organisé avec des prestataires locaux. On participe à la semaine de l'industrie pour encourager les jeunes dans les métiers techniques. L'année dernière, il y a eu 2 classes de BTS qui sont venues à Manosque. Ce qui pour nous est important aussi pour attirer les jeunes vers ces métiers techniques. Et puis ce qui me paraît moi absolument essentiel, ce sont et ce qui ne pourrait pas exister, c'est les hommes et les femmes qui sont sur ce site, qui travaillent et je voudrais les remercier pour tout ce qu'ils font car chaque jour c'est eux qui œuvrent pour que le site fonctionne et qu'on puisse répondre à notre mission de service public en contribuant à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel des 11 millions de clients français. Ils sont aussi le garant de la sécurité des personnes et des biens, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous avez peut-être pu le voir à l'entrée, comme c'était indiqué, nous sommes à 685 jours sans accident, presque 2h30. Donc bravo pour ça. Et ce sont vos interlocuteurs au quotidien, ce sont eux qui ont su nouer et entretenir depuis des années des relations de confiance avec vous, les élus, les partenaires et les représentants du monde associatif. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Grégory, qui aura un rôle central dans cette relation de confiance. Et pour conclure, je dirais que Géométhane n'est pas qu'un simple site de stockage souterrain, c'est vraiment un formidable fédérateur au service du territoire et de ses habitants. Donc je vous remercie et je redonne la parole à Jean-Michel afin qu'il évoque la suite, notre avenir.